qu'il marche ton micro, Michel? Oui. Donc Michel Gondry. Bonjour. Bonsoir, merci d'être très nombreux. Tu veux qu'on parle de quoi, Michel? Est-ce que tu as une actualité en ce moment? La l'écume des jours. Merci. Bonjour. Bonjour. J'ai le sentiment que toute ma vie dépend de cet instant précis. C'était un peu court. Hein. Boris Vian, Michel Gondry, c'était une rencontre inévitable. Ou pas? Elle aurait pu être évitée, mais elle n'a pas été. Mais je l'ai lu à 14 ans, à l'adolescence, comme tout le monde. Et je pense que j'étais assez inspiré. J'étais assez influencé, on pourrait dire, ou stimulé par cette lecture, ces lectures. Et quand j'ai commencé à travailler, à faire des clips, notamment pour Björk, il me semble que j'étais influencé par lui. Il y avait des formes de logique, sa relation avec le surréalisme, le monde qu'il décrit. C'est des choses qui m'ont inspiré et qui m'ont libéré d'une certaine manière quand j'ai fait des images qui bougeaient. Et voilà quoi. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais vous poser une question sur l'influence de Vian sur vos films précédents, en fait. Excusez-moi, je suis un peu intimidée. En fait, quand j'ai vu Eternal Sunshine, ça me fait penser à L'Herbe rouge. Je ne sais pas si c'est un peu sur le rapport à la mémoire, etc. Et Joël et Clémentine, il me semble que c'est des personnages de l'Arrache-Cœur. Je voulais savoir si c'était juste un hasard ou si c'est un hasard, parce que Charlie Kaufman qui a écrit le script, c'est lui qui a trouvé les noms, et je pense qu'il connaît même pas Boris Vian. Mais moi, je pense que j'ai une... Il a pompé, tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Mais il est fier, hein, l'animal. Je sais pas s'il copierait. Il a beaucoup de fierté. Mais dans le bon sens du terme. Et il y a un esprit, hein, Aurélien parlait de l'invention et de la mélancolie, ça correspond à Eternal Sunshine aussi, hein, puisqu'il y a l'invention qui consiste à effacer la mémoire, et la mélancolie ou la nostalgie de se retrouver ensemble après une relation qui a mal tourné, sans le savoir. Donc, alors j'ai plus en tête L'Herbe rouge, et je l'ai pas lu récemment. Il y a une machine à effacer la mémoire, en fait. C'est pour ça que ça me faisait penser. Sauf que c'était pas l'idée de Charlie, ça, non? C'était l'idée de Pierre Bismuth. De Pierre Bismuth, oui, voilà. Oui. Ah, peut-être, il faut que je demande à Pierre Bismuth. Voilà. Mais moi, je pense que, par exemple, dans La Science des rêves, on voit le rasoir qui court sur la table à un moment donné avec des pattes d'araignée. Et quand j'ai fait La souris, j'ai eu l'impression de me recopier, alors qu'effectivement c'était écrit comme ça dans le roman. C'est là où je pense qu'il y a vraiment une influence, mais elle n'est pas forcément consciente. Alors peut-être que dans Eternal Sunshine j'y ai pensé, la manière dont les décors, les mémoires s'effacent, il y a des décors qui se vident, qui rétrécissent ou qui pourrissent un petit peu. Donc c'est vrai que finalement c'est assez proche. Et même si... Moi, je pense que son influence à Boris Vian, elle était vraiment profonde et inconsciente quand j'ai fait mes autres films. Voilà. Bonjour, moi j'ai une question. Qu'est-ce que ça fait de réaliser L'écume des jours, sachant que de 1, c'est un livre hyper mythique, que chacun a une relation particulière avec, un affect particulier, que la première adaptation avait été foireuse. Et qu'est-ce que ça fait aussi quand on sait que Boris Vian a fait une crise cardiaque lors de l'avant-première de J'irai cracher sur vos tombes. Est-ce qu'on n'a pas un peu peur que Boris Vian se retourne dans sa tombe en voyant votre réalisation? Est-ce que tu as vu ton cardio avant l'avant-première de tout à l'heure? Je m'identifie à lui un petit peu des fois. Non, j'ai pensé très fort à ça et je m'imagine... s'il avait été vivant, je pense qu'il aurait fait partie du processus de création depuis le départ, donc il n'aurait pas eu
de malaise. Je pense pas que ça aurait été possible de faire un film qui lui plaise pas. La personne qui a dû faire J'irai cracher sur vos tombes n'a pas dû vraiment vouloir collaborer avec Boris Vian. Effectivement, il n'était pas connu à l'époque et peut-être qu'ils se sont un petit peu moqués de lui. Moi, je sais que si je travaille avec un auteur, je vais l'écouter, hein, même si cette personne n'est pas connue. Donc, il y aura un travail fait en harmonie, mais je reconnais que ce roman a touché énormément de personnes et chacun en a sa propre vision et que d'une certaine manière, en mettant mes propres images dessus, je peux un petit peu l'enlever de l'esprit des gens, mais bon, ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui le fait. Donc moi, j'essaye de le faire le plus honnêtement possible. Et puis, c'est pas le premier roman qui est mythique et qui est adapté au cinéma. Donc voilà, je pense très fort à ce que vous dites. J'ai pensé quand j'ai fait le film et j'y pense maintenant. Mais j'essaye quand même d'être moi-même pour me faire plaisir et faire un film qui me corresponde aussi. On va quand même les citer parce qu'ils font partie des promesses fortes du film, en fait. Hein. C'est que tu as quand même réuni une distribution assez exceptionnelle d'acteurs français populaires et doués. C'était compliqué ? Parfois, ça peut être compliqué par rapport à leur disponibilité, mais tous avaient envie de faire ce film, ce projet avec moi et avec Boris Vian. Donc j'ai demandé à Audrey Tautou en premier pour interpréter Chloé, puis à Romain Duris, ensuite il y a eu qui joue le rôle de Colin, Gad Elmaleh joue le rôle de Chick, l'obsédé du Jean Solpartre, Aïssa Maïga joue sa fiancée Alice. Charlotte Lebon joue une de leurs meilleures copines, Isis, et Omar Sy joue Nicolas, qui est le cuisinier et philosophe et ami de Colin. Et une participation très amusante d'Anna Chabat. Oui, Anna Chabat habite dans le frigo et dans les télés de Colin. C'est un peu le top chef, le master chef du film. Voilà. C'est Jules Gouffet, l'inventeur de la cuisine décorative, mais il est encore vivant et il habite dans la cuisine. Malheureusement, quand on fait les films, on n'a jamais assez de temps pour faire tout ce qu'on veut. On est toujours dans des situations où on doit se presser et moi, en tout cas, j'ai le sentiment d'une catastrophe permanente. Donc, je ne peux pas effacer ça dans mon souvenir. Mais sinon, là, à chaque fois qu'on se revoit, on se voit ensemble, Aïssa, Romain, Audrey et Gad, pour parler du film. On a vraiment plaisir à se revoir. Donc, on a vraiment gardé un contact fort, une forme d'amitié et avec le chef-op aussi, donc il y avait vraiment une équipe soudée. C'était et puis bon, c'était une aventure que tout le monde, mais je pense qu'un peu tous les films sont comme ça, mais je pense qu'on a vraiment il y a eu des moments où vraiment on rigolait et puis les acteurs vraiment ont cette expérience d'avoir participé à une mise en scène presque théâtrale qui les change un petit peu du genre de film dans lequel ils se trouvent habituellement. Donc ça, ils en gardent un souvenir assez fort. Je vous remercie beaucoup. Et puis je vous invite évidemment à aller découvrir le film à partir de mercredi pour ceux qui n'ont pas encore vu.